Depuis des années, on te ment sur le monde pro. On te dit que pour jouer, il faut travailler plus que les autres. On te dit que la pression, c'est normal. On te dit que les stats, ça passe avant tout et qu'il faut avoir confiance pour performer et rester à haut niveau. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Et si tous ces conseils, pris comme ça, ils valaient rien? Ou plutôt, et si tous ces conseils, ils valaient rien sans comprendre ce qui fait vraiment la différence chez les joueurs qui durent à haut niveau? Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire toujours plus, te la donner comme un malade à l'entraînement pour au final montrer quoi? 30% de ce que tu vaux vraiment, et ça dans les bons jours. Et si au lieu de ça, tu pouvais jouer comme avec tes potes, libéré. Et encore plus libéré quand c'est des gros matchs, quand il y a du monde, quand il y a de l'enjeu, prendre du plaisir à tenter, à oser, et surtout en avoir strictement rien à faire des critiques de qui que ce soit. Là, tu te dis, c'est qui ce mec? Il sort d'où? Je m'appelle Mathis, je suis préparateur mental, je suis passé par l'INF Clairefontaine, puis par le centre de formation de l'ESTAC 3, et depuis, j'ai accompagné plus de 70 joueurs, des pros, des joueurs en centre de formation, des joueurs à l'étranger, des joueurs très différents, mais qui vivent exactement les mêmes choses parce qu'ils ont tout simplement les mêmes blocages. Ce que je vais te donner dans cette vidéo, c'est la première partie de la formule que j'utilise avec eux. Cette vidéo, c'est la partie 1 sur 2 et on va s'attaquer directement à ton problème de confiance à la source. Pas pour te motiver, pas pour te dire « allez, crois en toi », mais pour que tu arrêtes une bonne fois pour toutes de jouer bridé. Parce que si tu joues bridé, ta situation, elle peut que s'empirer. Et je te le dis maintenant, dès le début de la vidéo, s'il y a un moment ou un autre, tu te reconnais dans ce que je dis, il y a un questionnaire qui est disponible juste en dessous dans la description. Tu as juste à le remplir entièrement, puis je verrai si je suis la bonne personne pour t'aider. Aujourd'hui, quand je parle avec un footballeur pro qui est en difficulté, j'entends quasiment tout le temps la même chose. Mon problème, c'est la confiance, j'ai trop de pression quand je joue. Puis quand je leur demande ce qu'ils veulent, j'entends la même chose aussi. Je veux récupérer ma place de titulaire, je veux montrer ce que je vaux vraiment. Et surtout, je veux reprendre du plaisir. Donc logiquement, ils se disent quoi selon toi pour changer leur situation? Je dois travailler plus pour récupérer ma place? Ou encore, je dois retrouver ma confiance pour performer? Sauf que malheureusement, c'est faux. Ou en tout cas, ça suffira pas. On va prendre la première solution. Je dois travailler plus pour récupérer ma place. Bien sûr que travailler, c'est important, surtout à haut niveau. Mais ce qui se passe vraiment quand tu bosses plus, c'est que tu te surinvestis. Au bout d'un moment, ça te fatigue mentalement. Et surtout, tu progresses peut-être, et encore, c'est même pas sûr, selon sur quoi tu bosses, mais il y a un truc que tu oublies. Même les joueurs les plus talentueux peuvent paraître catastrophiques quand ils jouent bridé. Et je suis sûr que tu en as au moins un en tête au moment où je te parle. Moi, si je devais te parler des joueurs que j'ai potentiellement en tête, je te parlerais peut-être de Kolo Muani, je te parlerais peut-être de Coutinho, je te parlerais peut-être de Griezmann. C'est des joueurs qui sont excellents, certains même exceptionnels. On peut les mettre dans cette case-là, tu vois, parce qu'ils ont été dans le top du Ballon d'Or. Sauf que malheureusement, à certains moments de leur carrière, ils se sont retrouvés dans des situations où ils n'étaient pas libérés. Ils étaient même bridés. Et donc, on les a pas reconnus. Si tu prends Coutinho quand il était au Barça, ça n'a absolument rien à voir avec le Coutinho qui était à Liverpool, alors que c'est un joueur qui a 100 fois le niveau pour jouer au Barça. Quand tu prends Griezmann, pareil, c'était l'ombre de lui-même au Barça. On ne voyait pas grand-chose et pourtant, c'est peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Atlético et de l'équipe de France. Quand tu prends Kolo Muani et que tu vois ce que ça a donné au PSG, c'était l'ombre de lui-même. Et si tu écoutes des interviews, des podcasts de ces joueurs, ils te le disent eux-mêmes, le plus important, c'est le mental. Si tu es professionnel, c'est que les pieds, tu les as déjà. Donc c'est pas en essayant d'être meilleur techniquement, physiquement, ou tactiquement même, que tu vas réussir à résoudre un problème qui est mental. Quand tu as besoin de travailler techniquement, tu vas pas aller faire de la méditation par exemple. Tu vas aller sur un terrain de foot, tu vas mettre tes crampons et tu vas répéter tes gammes. Donc pourquoi quand tu dois travailler sur l'aspect mental, sur le fait de jouer libéré, la seule solution que tu trouves, c'est le fait de t'entraîner plus? Il n'y a pas de rapport. Tu le verras pendant cette vidéo, dans les minutes qui vont suivre, mais il n'y a pas de rapport malheureusement. On ne te l'a pas appris, c'est normal, mais quand tu ressortiras de cette vidéo, tu auras les idées plus claires. La deuxième fausse solution, c'est je dois retrouver ma confiance pour performer. Sauf que depuis que tu as commencé le football, ta confiance, elle dépend de quoi honnêtement? Elle dépend de tes performances. Donc pour résumer, tu as besoin de confiance pour performer et tu as besoin de performer pour avoir confiance. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et la quasi-totalité des footballeurs qui sont à un moment donné dans le trou sont pris dans ce système, dans ce cercle vicieux. Tu les entends, tous ces attaquants qui vont dire « Ouais, là, j'ai un manque de confiance, il faut que je marque pour reprendre confiance. » Puis à la fin du match, ils marquent un but. Alors, souvent, c'est pas le match d'après, c'est genre 3, 4, 5 matchs. Et encore, ça, c'est pour ceux pour qui ça va. Il y en a d'autres, ça peut être une saison, en fait, où c'est très compliqué. Et peut-être même que c'est ton cas. Et quand on leur dit « ça se passe super bien en ce moment, pourquoi ?» Ils disent « parce que j'ai confiance ». Et ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que la confiance, il n'y a absolument rien qui te l'amène à part les performances. Et la performance, il n'y a rien qui te l'amène à part la confiance. Donc quand il y en a un des deux qui n'est pas présent, c'est mort.
Et c'est justement sur ça que moi j'aide les joueurs à travailler. Mais de toute façon, tu vas le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Du coup, quand tu es pris dans ce cercle vicieux, ce qui se passe, c'est que tu as la pression. Tu as beaucoup plus la pression. Et si on regarde plus en détail tes performances, tu te caches pour ne pas recevoir le ballon. Tu préfères jouer simple, tu prends le moins de risques possible, tu parles moins, tu te fais petit dans le groupe. Et sans t'en rendre compte, tu renvoies exactement l'image inverse de celle que tu veux montrer. Et c'est exactement pour ça que tu enchaînes des performances qui sont irrégulières. Et un joueur irrégulier dans le monde pro, sur ça, je t'apprends rien, c'est un joueur qui n'est pas fiable. Un joueur sur qui on ne peut pas vraiment compter. Donc tu joues les matchs amicaux ou tu joues les matchs de coupe sans enjeu et tu as cette impression qu'on ne te donne jamais vraiment ta chance. Donc au bout d'un moment, tu en as marre, tu cherches des solutions. Et la plupart du temps, tu fais ce que tout le monde fait. Tu vas te parler positivement, tu vas te dire que ça va passer, tu vas essayer même de retirer la pression et peut-être même que des fois, tu vas te dire « ça serait mieux si je changeais de club ». Le problème, c'est que ces solutions-là, elles non plus, elles ne fonctionnent pas. Si on prend le fait de se parler positivement, par exemple, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les mots n'ont aucun poids en eux-mêmes. Ce qui compte, c'est les mots qui sont chargés émotionnellement. Et aujourd'hui, si on est honnête, tout ce que tu te dis positivement, tu n'y crois pas une seule seconde. Tout ce que tu ressens, c'est négatif aujourd'hui. Donc ça n'a absolument aucun effet. Le fait d'attendre que ça passe, c'est pareil, aucun résultat. Parce que rien ne changera tant que toi, tu ne changeras pas. Et même dans le meilleur des cas, si une opportunité arrive, tu reviendras dans ce cercle vicieux. Toujours plus de pression, toujours le même schéma. Aujourd'hui, quand tu attends que ça passe, en fait, tu attends juste que certains événements extérieurs changent d'eux-mêmes. Dans ces événements extérieurs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Les résultats, on pourrait mettre le coach, peut-être que le coach parte ou je sais pas, que l'adjoint prenne sa place ou peu importe. Ça peut être aussi au niveau des joueurs concurrents, donc qui est à ma place, est-ce qu'il se blesse ou pas, est-ce qu'il part ou pas, est-ce qu'un autre mec arrive? Et les blessures, est-ce que je peux compter sur des blessures ou est-ce que j'arrive à enchaîner les matchs? Peu importe, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas directement dépendantes de toi. Et toi, tu vas passer ton temps en fait à te projeter sur ça en te disant « j'espère que ça va changer ». Sauf que ça, je te le dis, et je l'ai dit juste avant, malheureusement, ça ne changera pas. Le changement, il doit venir de toi. Il peut venir de l'extérieur, comme je l'ai dit juste avant aussi. Mais tout ce qui vient de l'extérieur sans que toi, t'aies changé, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas repartir dans le même schéma. Parce que la cause de tous tes problèmes aujourd'hui, c'est dur à entendre, mais c'est toi-même. Tu l'as pas fait exprès, tu n'as jamais bossé sur ça, c'est normal, mais c'est toi-même. Donc compter sur l'extérieur, c'est juste décaler dans le temps un problème qui devrait être résolu à un moment ou à un autre. Et c'est là où le fait de travailler sur soi, c'est extrêmement important. Quand tu travailles sur toi-même, tu changes la façon dont tu perçois les choses, tu changes énormément de choses en toi en fait. Ce qui fait que un même scénario que tu peux être amené à revivre, à chaque fois tu sauras comment y faire face, que ce soit positif ou que ce soit négatif. Si je te parle de tout ça, c'est parce que le foot c'est cyclique. C'est-à-dire que je ne connais pas un joueur qui a eu la même carrière pendant 15 ans et tout s'est super bien passé. Et si tu as des joueurs en tête, généralement ça sera des mecs du top, top, top. Et même eux, ils ont eu certains trous dans leur carrière. C'est juste que forcément, eux, ils ont bossé sur ça et ils ont rebondi assez vite. Mais c'est normal qu'à certains moments, tu sois moins performant. C'est normal qu'à certains moments, les planètes, elles ne soient pas toutes alignées, qu'il y ait un coach qui t'aime un peu moins, qu'il y ait un concurrent qui soit plus performant sur quelques semaines. C'est des choses qui arrivent. Le plus important, comme je te l'ai dit, c'est pas le fait que ça n'arrive pas, c'est comment tu réagis quand ça arrive. Et ça dépend que de toi. Le fait de vouloir retirer la pression, pareil. La pression, c'est la conséquence, pas la cause. Donc quand tu t'attaques à la pression sans toucher à la source, mais ça n'a absolument aucun sens. Il y a énormément de joueurs qui bossent sur ça, avec des préparateurs mentaux aussi. Je ne suis pas là pour parler des autres, je vais surtout parler de comment moi je travaille. Mais je pense notamment à la respiration, tu vois, pour réguler ton système nerveux, pour essayer un petit peu de faire en sorte que la pression soit moins problématique. C'est comme si tu mettais de la glace sur l'os good. Tu l'as peut-être eu, moi je l'ai eu en tout cas, quand j'étais plus jeune. C'est exactement la même chose. Pense à cette métaphore. C'est comme si tu mettais de la glace sur une fracture. Tu t'attaques à la conséquence. Tu t'attaques pas à la cause. Et à chaque fois que tu t'attaques à la conséquence de quelque chose, sans oublier la cause, derrière, ça va revenir en permanence. Et donc, tu devras mettre de plus en plus de glace sur une fracture de plus en plus douloureuse, jusqu'au jour où ça pète. Et ce jour-là, malheureusement, ça va être compliqué de faire machine arrière. Donc, la question que tu te poses, c'est peut-être, c'est quoi la solution? J'ai beaucoup observé les joueurs qui durent à haut niveau. Et j'ai compris un truc. Ils ont tous deux choses en commun. Déjà, ils ressentent moins de pression que la plupart des autres joueurs. Et ensuite, ils montrent le même visage à chaque match. C'est à partir de là que j'ai créé ma formule. Performance égale détachement fois intention. Dans cette vidéo, on parle uniquement du détachement. La vidéo sur les intentions, elle est dans la description. Tu dois sûrement te demander c'est quoi le détachement.
Le détachement, c'est pas s'en foutre du football. Être détaché, c'est être OK avec n'importe quelle issue d'un scénario. Si tu as du mal à comprendre, reste concentré. Mais pour comprendre ça, tu dois savoir exactement d'où vient ton problème. Tu penses que ton problème, c'est la peur, sauf que c'est pas le cas. La peur vient toujours d'une seule chose, du désir. Mais attention, je parle pas du désir de marquer un but, de signer dans un gros club ou d'avoir un gros salaire. Ça, c'est faux. J'ai même envie de te dire, tu auras du mal peut-être à l'accepter, mais tu comprendras après pourquoi, ça t'en veut même pas. C'est pas ça que tu désires réellement. Ce que tu désires vraiment, c'est l'état émotionnel dans lequel tu seras si et seulement si tu obtiens ces choses selon toi. Ça peut être de la joie, la reconnaissance, le sentiment de sécurité, d'apaisement, de calme. Et ça, c'est pas un truc que tu veux que dans le foot. Tu le veux dans ta vie de façon générale. Sauf que tu le sais pas encore. Donc toi, tu crois que tu veux des buts et que tu veux un gros contrat. Je vais essayer de te donner un petit exemple. Si on prend des personnes qui veulent absolument de l'argent, en fait, personne veut de l'argent dans ce monde. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, je quitte la vidéo. Mais reste concentré pareil sur ça. Aucun être humain ne veut de l'argent dans ce monde. Tout comme aucun être humain ne veut marquer des buts. Parce que ce que la personne recherche en réalité, c'est l'état émotionnel dans lequel elle sera si elle obtient cette chose-là. Selon elle, c'est pas une vérité absolue, c'est selon les yeux de la personne. Tu vas me dire, ouais, mais il y a des personnes qui sont en galère, elles ont vraiment besoin d'argent, elles ont vraiment envie d'argent. Elles n'ont pas envie d'argent, elles ont envie d'être en sécurité. Si tu dis à ces personnes-là qui sont en galère, qu'elles seront nourries, logées, mais qu'on ne leur donne pas d'argent, mais vraiment en sécurité, nourries, logées, elles acceptent. Parce que ce qu'elles veulent, c'est le sentiment de sécurité, le sentiment de calme, d'apaisement, cette paix intérieure. C'est pas l'argent. Pour les buts, c'est la même chose. Il y a beaucoup de personnes, elles veulent marquer. Pourquoi? Pour être reconnues dans le vestiaire, pour être reconnues par les médias, pour être reconnues par le coach. Si demain, je te dis que tu marques pas de but, mais que tu es reconnu par ces personnes-là, tu vas accepter. Puis tu me diras, mais non, mais j'aurai pas de contrat dans un autre club. Ils diront que j'ai pas assez marqué. T'as pas envie d'aller dans un autre club. Tu as envie d'obtenir cette reconnaissance. Tu n'as pas envie d'avoir cette somme d'argent. Tu as envie de ressentir ce sentiment de sécurité ou ce sentiment d'apaisement. Ça peut paraître fou ce que je te dis là, ça peut te faire un... Tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais c'est bel et bien la réalité. N'importe quelle chose que tu désires de façon matérielle, de façon physique aujourd'hui, c'est jamais pour ça que tu le fais. C'est toujours pour ressentir quelque chose. Le problème, c'est que dans la vie, il y a toujours un prix à payer. Et quand tu as un désir aussi important pour quelque chose, alors à l'opposé, tu as une peur importante pour l'opposé de ce désir. C'est-à-dire que si tu désires marquer des buts, alors tu vas avoir peur de ne pas en marquer. Si tu désires avoir un gros contrat, alors tu auras peur qu'aucun club ne te regarde. Et j'ai même envie de te dire, je pense que tu l'as compris, plus le désir est important, plus la peur à côté, elle va être importante aussi. Et c'est pour ça que tu as la pression. Ta pression, elle vient vraiment de là. Elle vient de ton désir. Aujourd'hui, je ne le sais pas, je ne t'ai pas encore parlé. On ne sait pas exactement ce que tu désires, quel état émotionnel tu recherches. Mais ça vient de là. Je vais essayer de te montrer à quel point ton désir te coûte sur le terrain. Et pourquoi c'est ton désir aujourd'hui qui t'empêche d'aller à un stade plus haut dans ta carrière. Aujourd'hui, peut-être que ton désir de marquer des buts, c'est parce que, comme on l'a vu, il y a un désir, peut-être, je sais pas, de reconnaissance, imaginons. Et bien, ce désir de reconnaissance fait que tu as peur, justement, de ne pas être reconnu. Si tu as peur de ne pas être reconnu, alors tu as peur de ne pas être vu de façon générale. Parce que pour être reconnu, il faut déjà être vu. Si tu as peur de ne pas être vu, alors directement, tu as peur de ne pas être convoqué ou de ne pas avoir de temps de jeu. Parce que la seule façon d'être vu aujourd'hui, c'est d'avoir du temps de jeu ou d'être convoqué. Et si aujourd'hui, tu as peur de ne pas être convoqué ou de ne pas avoir de temps de jeu, alors automatiquement, tu vas avoir peur de ne pas être bon au moment où tu peux gagner ta place. Je sais pas, peut-être à l'entraînement ou sur des matchs amicaux. Et vu que pour la quasi-totalité des footballeurs, être bon, c'est être le plus parfait possible, ne pas faire d'erreur. Alors si tu as peur de ne pas être bon, tu as peur de perdre des ballons. Et si tu as peur de perdre des ballons, bah, tu as peur de décrocher. Et c'est comme ça que tu passes du désir au fait d'être invisible sur le terrain. Pour le besoin de sécurité, c'est exactement la même chose. Si tu désires absolument d'être en sécurité, de ressentir ce sentiment de sécurité, alors de l'autre côté, tu as peur de l'instabilité. Niveau foot, ça se traduirait comment? Ça se traduirait par la peur de ne pas trouver un gros club. Si tu as peur de ne pas trouver un gros club, ça veut dire que forcément le jour où le fait de trouver un autre club va se jouer, je sais pas, dans un match important, bah, tu auras peur de mal performer le jour J. Comme on l'a vu juste avant, pour la plupart des joueurs, et je pense que tu en fais partie, performer, c'est être le plus parfait possible. Donc si tu as peur de ne pas performer le jour J, alors tu auras peur de perdre des ballons. Et donc, si tu as peur de perdre des ballons, tu auras peur de décrocher. Et on revient toujours à la même source, le désir. Tout ce que tu vis aujourd'hui, toute ta pression, tu peux faire les exercices de respiration que tu veux. Tes exercices te serviront juste à te donner un effet de calme. Sauf que cet effet de calme, il est momentané, il est temporaire. Si tu as vraiment envie de balayer tout ça, il faut que tu t'attaques à la source. Et la source, c'est ton désir. Le fait d'être détaché,
C'est le fait de ressentir ici et maintenant ce que tu penses désirer à travers des objets matériels. Donc si tu ressens aujourd'hui ce que tu désires comme étant, je sais pas, de la reconnaissance ou le besoin de sécurité, bah directement, tu n'en as plus besoin vu que tu l'as déjà. Donc tu le désires plus à l'extérieur. Donc tu n'as plus peur de ne pas l'avoir puisque tu l'as déjà. Et sur le terrain, tout ça, ça donne quoi? Bah, tu n'es plus impacté par les critiques de tes coéquipiers, ni par les remarques du coach, ni par ses choix, ni par un mauvais match, ni par un match sans statistiques. De façon générale, tu ne crains plus ce que tu crains aujourd'hui. Donc tu n'as plus de pression, juste de l'excitation. Plus de plaisir sur le terrain et donc plus de plaisir dans ta vie. Mais fais bien attention à une chose. Et là, écoute bien ce que je te dis là. Comprendre ce que je suis en train de te dire là, malheureusement, ça ne suffit pas. Sinon, ça fait très longtemps que tu serais détaché. Et je vais être encore plus clair. Si tu bosses uniquement sur le détachement, tu vas aller mieux, ça c'est sûr. Mais ça ne suffira pas. Un joueur qui est uniquement détaché, il peut devenir mou, il peut devenir un peu nonchalant. Il est moins tranchant. Là, je vais essayer de te mettre à l'écran un petit tableau qui te montre en fait, avec ma formule, ce que ça donne. Si tu n'as pas d'intention et que tu n'es pas détaché, tu es inexistant. Tu es peut-être dans ce cas-là aujourd'hui. C'est une bonne idée pour toi, je pense, de regarder cette vidéo entièrement. Et c'est dans ce cas-là que sont la plupart des joueurs qui sont en difficulté dans leur club. Un joueur qui est détaché mais qui n'a pas d'intention, c'est un joueur qui est mou. Pourquoi? Parce que quand tu es détaché, tu n'as pas de pression. Mais il n'y a rien qui te pousse à aller vers l'avant. Quand on travaille sur le détachement, on ramène le joueur dans un état un peu de neutralité. J'ai pas peur. Je désire rien, mais j'ai pas peur. Tout à l'heure, je t'ai montré d'un côté, tu as le désir d'avoir quelque chose et d'un autre, tu as la peur de ne pas l'avoir. Quand tu retires le désir, tu retires la peur. Tu es neutre. Maintenant, qu'est-ce qui te pousse à aller vers l'avant? Ça, c'est les intentions, j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est hyper important que tu saches qui tu incarnes sur le terrain pour que tu puisses incarner cette personne à chacun de tes matchs. Et c'est ça la deuxième partie de la formule, les intentions. Avant que je te renvoie vers la deuxième vidéo, si ce que je te dis, ça te parle, remplis le questionnaire qui est juste en dessous entièrement pour que je vois si je suis la bonne personne pour t'aider. Et regarde les retours de joueurs que j'ai accompagnés personnellement et qui ont commencé à jouer en étant détachés. Alors, depuis que j'ai repris le parcours avec toi, je dirais. C'est les seuls moments où j'ai vraiment pris du plaisir, tu vois, pendant longtemps, tu vois. Sinon, c'était. Il y avait des moments, oui, mais il y avait plein de moments où vraiment le foot, on dirait, c'était angoissant, tu vois. C'était pas bon. C'était pas du plaisir. Genre là, vraiment, j'aime, tu vois, j'aime aller à l'entraînement, j'aime jouer, genre les jours où j'ai pas entraînement, je me fais chier. Alors que les autres périodes, c'était des fois, les jours où j'ai pas entraînement, je suis plus content, tu vois. Ah, tant mieux, il n'y a pas entraînement, vas-y, je vais sortir avec des potes, je vais pas y penser, tu vois. Qu'est-ce que tu prends plus à la légère par rapport à ce qu'on avait vu à la dernière séance? Enfin la vie des autres, enfin le regard des autres, l'attente que j'ai du résultat. Parce que en soi, bah, voilà. Par exemple, bah, je vais pas te mentir, je me suis procuré beaucoup d'occasions lors de cette séance. Problème, c'est que, enfin le problème, on va dire que j'en ai raté. Ah ouais, j'en ai raté beaucoup, hein. J'en ai raté 6. Oh, quoi. Mais j'étais pas content en soi, mais ça allait parce que je me suis dit, j'ai pris un plaisir quand même en fait à faire ce que je voulais. Ça veut dire que je me suis créé ces occasions. J'ai dribblé, j'ai fait ce que j'avais à faire, même si j'ai raté avant, même si j'ai fait des trucs avant. Je fais en fait ce que je veux. Et ça veut dire que quand bah, j'ai fait ce que je voulais, même si, vas-y, je frappe, ça rentre pas, même si après les coachs ils me parlent, ils me disent ce qu'ils veulent, etc. Je me dis, ouais, j'ai fait ce que je voulais. Et ça, peu importe ce qui est autour de moi, vas-y, les gens ils peuvent parler, je m'en fous, j'ai fait ce que je voulais. Ok. Et ça s'est plutôt très bien passé pour un retour au jeu. J'ai fait deux très bonnes performances, dont une contre Le Mans où j'étais vraiment totalement détaché. Je pense que ça fait partie de. Je pense que je peux le mettre dans mes matchs références maintenant, où je me sentais vraiment bien. Défensivement, j'étais très solide. Quand je suis rentré, il y avait 3-0 pour eux. Et j'ai su tenir la baraque en défense. Il n'y a plus eu de but derrière, donc ça, je suis content. Offensivement, pardon, j'étais très serein avec le ballon. Au niveau plus ballon, on va dire, j'ai perdu des ballons, mais comme à l'entraînement, mais même avant que je puisse activer l'alter-ego, enfin depuis qu'on bosse ensemble, genre j'avais vu l'amélioration, mais là par exemple quand je perds un ballon, ça me fait plus rien, genre pendant 2 secondes, je me dis ah merde, mais après je passe directement à autre chose et j'accepte beaucoup plus mes erreurs, tu vois. Ok. Et ça me permet vraiment de reset et de plus focaliser sur les actions qui suivent. Je sais pas, en fait, j'étais vraiment détaché. Avant ce que je perdais le ballon ou pas, comme tu l'as dit juste avant, là, Mhm. que même si tu me dis quelque chose, ouais, moi j'aurais pu même rigoler, mais ouais, mais j'étais vraiment. Ah oui, le pire, c'est qu'en étant comme ça, en fait, je jouais bien, j'ai même. Ouais, j'ai ouais, j'ai bien joué.
très bien vu. Comment tu l'as ressenti sur le terrain, le détachement? Bah justement, à l'échauffement, j'étais beaucoup plus serein que d'habitude, plus détendu. Alors que d'habitude, avant les matchs, parfois je me rappelle, j'ai tout le temps une pression qui était un peu excessive, tu vois, un peu dérangeante. Genre, une fois que le match il commence, ça va, je me sens mieux. Mais avant le match, que ce soit avant l'entrée du match, quand tu retournes au vestiaire, juste tu mets ton maillot, tes protèges, tout ça. Bah, j'avais tout le temps cette sensation un peu dérangeante et là, je l'ai beaucoup moins senti.